veux quoi cacher que Martial a le sida et qu'il veut partager ça à tout le monde. Martial. Martial. Martial m'a dit qu'il était puceau. C'est fini. Oh. Martial. Allô? Oui, allô, partenaire. C'est comment, mon partenaire? Gars, ça va, il vient juste de finir mon sport comme ça là. Donne-moi les nouvelles. Gars, ça fait 42. Hein. Yes! Tu vois, le chiffre monte. Courage, gars. Toi, tu es déjà à combien? Non, moi, je suis déjà à 59. Tu ignores quoi de moi, je vais vite. Je pense qu'on devrait arrêter. Hein. Ces derniers temps, je ne me sens plus trop... Je suis plus à l'aise. Tu nous fais quoi comme ça? Non, Martial, si on a été contaminé, non, est-ce que... Je pense qu'on a assez transmis comme ça. Regarde, attends-moi sur place, j'arrive là-bas, j'arrive. Une fois, c'était ma première fois de faire l'amour. Si on me demande même que l'amour là, quel goût, je vais dire quoi? Une fois, Raïssa, pas deux. Oui, une seule fois, Guy. C'est pour ça qu'on vous demande de toujours se protéger. Toujours et toujours. Hein? Peu importe le partenaire. Tu n'es même pas marié, tu peux aussi avoir des rapports sexuels non protégés avec quelqu'un que tu ne connais même pas en plus. Ça veut dire quoi, ma mère? Que j'ai pris le sida là-haut. Que je suis partie au marché, on a emballé ça dans le plastique qu'on m'a donné. Ouais, Guy, attends d'abord. Ce ne sont que des rumeurs, hein? On ne sait même pas si c'est vrai ou bien si c'est faux. Toi-même, tu connais le quartier ici avec le Congo, ça, non? Hein? Et en plus de ça, on ne sait même pas si c'est que tu es infecté ou pas. Calme-toi d'abord. Oui, ça, tu dis toujours la vérité. Même quand tu me manques, après, c'est la vérité. Je vais mourir, hein? Je n'ai encore rien fait de ma vie. C'est fini. Guy, n'exagère pas aussi. Toi, tu vois seulement la mort, ça veut dire que quoi? Le sida n'est plus une fatalité de nos jours. Les gens vivent avec. Le plus, c'est qu'on est à l'hôpital. Là-bas, on aura plus d'informations par rapport à la situation. Et pourquoi pas une solution même? Ouais, Guy. Attends d'abord. Calme-toi. Oh, le Martialus! Le Martius des Marcis! Le meilleur gardeur de voitures de tout le Cameroun. Que dis-je? Le spécialiste en gardage de voitures. En fait, celui-là qui a fait 5 années après le bac d'études en Chine, juste pour apprendre à garder les voitures. Non. C'est comment, là? Tu devrais être en train de jubiler. 42 victimes déjà, c'est le bon chiffre. Tu dois jubiler. Car, comme il t'a dit au téléphone, je me sens plus à l'aise. C'est vrai que c'est quand j'ai appris qu'il était malade, c'est toi qui m'as beaucoup soutenu et c'est toi qui m'as donné la direction qu'il fallait prendre. Mais aujourd'hui, j'estime que c'est une mauvaise direction. Écoute, Martial, cette conversation, on l'a déjà eue au début. Hein? On a eu cette conversation au début, on n'a plus besoin de revenir avec. C'est pas nous qui avons créé la chose. Hein? C'est pas nous qui avons créé la chose. Regarde, c'est un peu comme une chaîne alimentaire.
Voilà, la chaîne alimentaire. Donc en haut là-bas, il y a le lion qui mange la gazelle mange l'herbe et l'herbe mange l'engrais. C'est ça la chaîne alimentaire. C'est pas comme si c'est nous qui avons créé ça. Non, sauf que le problème, c'est que plus on transmet la maladie, plus on s'expose nous-mêmes. Je veux dire, on est davantage plus fragile et ça diminue notre durée de vie. Notre durée de vie a déjà même été écoutée, diminuée, coupée en deux dès qu'on a eu cette maladie. Hein? On est déjà sûr qu'on va mourir. Est-ce qu'on doute encore de cela? Mais seulement, on se retrouve dans cette situation. Ce n'est pas à cause de nous. Ce n'est pas nous qui avons créé la maladie. Non, c'est quelqu'un qui est aussi venu nous donner. Alors, on doit aussi donner. Regarde, moi, avec les autres filles, déjà, c'est vrai que ma conscience me jugeait déjà. Mais Guylaine, c'est comme si je l'aime. Et je n'ai pas envie qu'elle apprenne ça de quelqu'un d'autre. Moi, j'ai bien envie d'aller la voir et lui dire la vérité. Tu vois alors? Tu vois, on a parlé de ça au début. Il ne fallait pas mettre les sentiments. Pourquoi tu as mis les sentiments? Ne mets pas les organes. C'est clair, ne mets pas les organes. Aujourd'hui, tu te retrouves en train de vouloir... Tu lui dis quoi? Hein? Moi, je suis toutes mes victimes. Pour m'assurer qu'elles suivent aussi les victimes. Du moins, je suis mes victimes et les victimes de mes victimes. De telle sorte que si tu as eu dans ma chambre, il y a un échiquier comme ça là. C'est-à-dire que chacune de ces victimes avait ses victimes. Chacune de ces victimes. Au point où à la fin, je suis dit à presque 400 infectés. Tout ce que je dis, c'est que c'est mauvais ce qu'on fait. Et on gagnerait à changer. Parce que après, ce n'est pas seulement notre image à nous. Ce que je vais faire, je vais aller voir Guylaine. Je vais lui dire la vérité. Je pense qu'elle a besoin de savoir la vérité. Tu n'as pas dit à Guylaine comment c'est du suicide. Tu connais comment on nous regarde dans la société. Est-ce que tu as vu un gars comme ça qu'on dit qu'il est séropositif, la manière dont on le regarde dans la société? Moi, tout ce que je peux dire, c'est on arrête. C'est pas parce qu'on nous regarde mal qu'à un moment donné, on doit mal agir. Vraiment, arrête ce que tu veux. Moi, je vais voir Guylaine. Donc, Jean, tu peux avoir la voix. Tu es en train d'aller te suicider et moi, je dois te soutenir. C'est un suicide, monsieur. Tu connais comment tout le monde va désormais te regarder quand on saura que tu es séropositif? Voilà ça que je te dis. Si on dit que tu es séropositif, je suis plus ton ami. Moi aussi, je vais commencer à chanter avec les gens que séropositifs. Je ne traîne plus avec toi. Et tu me laisses ici, quelqu'un va rester garder tes voitures. Monsieur, viens garder les voitures si ton patron. Gardez de voitures. Martial, comment tu vas? Dis-moi, s'il te plaît, ta grande soeur est là? Guylaine? Oui. Non, elle n'est pas là, elle est sortie. Mais tu peux entrer en papote en attendant, je suis seule. Elle va durer avant de venir? Je sais pas. C'est possible que tu me dises là où elle est comme ça? Oh là là, toi, tu ne peux parler qu'à Guylaine. Je ne sens pas quelqu'un avec qui tu peux parler. Si tu me dis là où elle est, ça va te faire quoi, non? Ok, comme tu insistes. Comme ce n'est qu'avec Guylaine que tu peux parler là, elle est chez sa camarade Raïssa. Ok, je vais donc la retrouver chez Raïssa. D'accord, comme tu veux. Bonne journée. Bonne journée. Tu pars vraiment? Ok. Ouais, c'est bien comme tu t'es calmé, tu comprends. Ne pleure plus. Étant donné que nous ne sommes sûrs de rien, c'est comme je t'ai dit, la meilleure des choses, c'est d'aller à l'hôpital. Tu comprends ce que je te dis, non? Guylaine, s'il te plaît, je peux te parler. Je dis, tu es culotté. Jusqu'à tu as porté tes pieds, tu es venu ici. Guylaine, est-ce qu'on peut se retirer, même si c'est 1 minute? Je voudrais te dire quelque chose de très important. Tu vas me dire quoi? Tu vas me dire quoi que Raïssa ne m'a pas encore dit? Tu es méchant. Tu es un criminel. Tu n'as pas honte. Marcel, tu n'as pas honte. Pourquoi tu es égoïste à ce point-là? Avant de poser un acte, tu ne peux pas te dire que non. Qu'est-ce que les autres vont penser? Comment est-ce qu'on va regarder les autres?
Donc maintenant, tout le monde aura peur de sida, hein, parce que dès qu'on va apprendre que quelqu'un a le sida, non, on va savoir que ça part de mission sur terre, c'est seulement de venir partager ça aux gens, c'est ça. Guylaine, même si c'est 1 minute seulement, j'ai fini de te parler, je vais contracter, je vais essayer d'entrer dans le timing là. Je te parle et puis je pars, c'est tout. Ce n'est pas toi que je m'adresse depuis là. Eh? Ce n'est pas toi que je parle. Pourquoi tu es méchant comme ça? Eh? Tu vas arrêter ça quand? Tu vas arrêter le travail que tu fais là quand? Eh? Est-ce que tu vas t'arrêter un jour? Raïssa, je ne t'ai pas parlé. Ce n'est pas à toi que je suis venu parler ici là. C'est vrai qu'on dit que le chien est fort chez eux, mais je peux te taper même chez vous. Tout ce que je veux, c'est parler avec Guylaine. Est-ce que c'est possible de parler avec Guylaine? Non, ce n'est pas possible. Depuis que tu parles avec elle là, tu lui as dit quoi de bon? Eh? Quand il fallait parler avec elle, est-ce que tu lui as dit ce que tu avais à lui dire? Pourquoi c'est maintenant que tu veux lui parler? Tu sais quoi? Tu me saoules, tu me fatigues à la limite, tu m'énerves à la limite. Moi, je vais te dire la vérité. Toi, tu as ta part. Tu fais de ça ce que tu veux. Si tu veux, tu transmets. Si tu veux, tu ne transmets pas. Moi, j'ai ma part. Je fais de ça ce que je veux. Cesse de me déranger. Attendez un peu. Vous parlez de quoi? Aïe. Ah, donc si je comprends bien, quand vous êtes assis là, tout ce dont vous avez vu que vous pouvez parler, c'est que Martial a le sida. Non, c'est ma part qui est bien. C'est ma part qu'on doit faire la publicité sur ça. Il y a pour certaines personnes que non, ça doit rester caché, discret. C'est ça. Toi, non, c'est quoi? Ah, moi maintenant, je dois me taire. Donc, quand c'est ma part, on doit faire la publicité. Mais ta part là, non, personne ne doit être au courant. Pourquoi est-ce que tu n'as pas discuté avec ton ami? Tu lui as fait comprendre que toi aussi, tu as le sida. Elle aussi, elle est séropositive. Dis que je mens. Dis non, la voici. Oui. Dis que je mens. Aïe, même toi. Oui, c'est vrai. Je suis infectée depuis ma naissance. Mais mon cas est un peu différent parce que la transmission s'est faite de la mère à l'enfant. Mais depuis que je suis née, je suis soumise à un traitement ARV. Je respecte tous mes rendez-vous. Je suis une bonne hygiène de vie et alimentaire. Et par-dessus tout, ma charge virale est indétectable. C'est pour ça que je n'ai pas jugé nécessaire ou important de t'en parler. Avec tout le respect que je te dois, tout ça c'est l'eau, tout ça c'est zéro. Le sida, c'est le sida. Il n'y a pas le sida pour les gens qui ont eu ça à l'enfance et le sida pour les gens qui ont eu ça sexuellement. Donc, c'est le même sida. Il n'y a pas sida tome 1, sida tome 2. C'est la même chose que toi et moi. Et c'est pour ça que toi, tu t'es fixé pour objectif de partager ça dans le quartier. Moi, ça va. Moi, je ne suis pas venu te parler. D'abord, ce n'est pas toi que tu es venu voir. Et Guylaine, s'il te plaît, j'avoue, j'ai péché. Je t'en prie, je suis désolé. Je suis désolé, je n'ai jamais voulu te blesser, c'est vrai, je t'ai menti. Maintenant, je vais te dire la vérité. Je suis séropositif, c'est vrai. Mais je suis prête à me mettre sous traitement. Là. Pourquoi tu m'as fait ça? Je suis amoureux de toi. Pourquoi tu m'as transmis le sida? Tout n'est pas perdu, tout n'est pas perdu. S'il te plaît, ne pleure pas. Tout n'est pas perdu. Regarde, si on va à l'hôpital là maintenant et que tu prends le PrEP, on ne sait jamais, tu peux ne pas être malade. Le PrEP, c'est quoi? PrEP, prophylaxie post-exposition. C'est un médicament à titre préventif qui permet de neutraliser le virus dans l'organisme avant que cela ne s'installe. Regarde, Guylaine, je veux dire, même si tu es malade, le sida n'est pas une fatalité. Est-ce qu'on meurt encore du sida? Les gens vivent avec ça. Regarde, les gens, ils sont toujours beaux, elles sont toujours belles. Moi, je te dis la vérité, tu peux même être malade, non, mais tu as conçoit jusqu'à accoucher un enfant qui est sain. S'il te plaît, tout ce que je te demande, c'est d'aller à l'hôpital. Allons à l'hôpital ensemble, je t'en prie. Aïe, qu'est-ce que tu en penses alors? C'est comme j'étais en train de t'expliquer tout à l'heure qu'il faut qu'on aille à l'hôpital. Parce que lorsqu'on a été exposé, la première chose à faire, c'est de se rendre dans un hôpital. Parce que lorsqu'une personne a été exposée, il doit se rendre à l'hôpital. Oui, allons à l'hôpital maintenant, Guylaine, pardon. D'accord. C'est bon, c'est Oui. prêt. On part. Oui. Attends, là, je pousse la porte et on va. Oui. D'accord. Dès qu'on va arriver à l'hôpital, tu vas te rendre compte que les médecins sont gentils. Déjà, la prise en charge est gratuite. Comme ça, on va même profiter, on va faire d'autres examens. Groupe sanguin, électrophorèse, Résus. Dès qu'on rentre à l'hôpital, là, maintenant, là, c'est juste la liste de la dot qu'il n'y a pas à prendre. Je t'aime aussi.
Ce message vous est proposé par l'UNESCO à travers le programme O3, Nos droits, nos vies, notre futur, avec le soutien financier du gouvernement du Royaume de Suède. Bimoulé, d'abord.